On a commencé depuis la dernière fois une partie du chapitre 18 qui traite de la haute contemplation, c'est-à-dire la dernière étape avant la réalisation spirituelle. Alors, tout part de ce qu'il avait donné dans les versets qu'on a vus la dernière fois, la notion de siddhi, siddhim. C'est-à-dire, vous savez, les hommes de réalisation, les saints, etc., on les appelle des siddhas. Et malheureusement, ce terme a été dévoyé au fil du temps, c'est-à-dire que siddha veut dire les pouvoirs tels que, par exemple, lévitation, je sais pas, enfin, voir l'au-delà, etc., etc. Comment ? Télépathie, etc. C'est-à-dire, c'est des pouvoirs qui sont en fait psychiques. Mais ce n'est pas du tout le sens réel de cette affaire-là. Siddha veut dire la perfection. La perfection, etc. Alors, en fait, pour aller plus loin dans la Gita, il y a 3 formes de perfection qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais qui sont 3 aspects de la perfection. La première forme de la perfection, c'est ce qu'on appelle la sainteté. La sainteté, elle est réservée, selon la Gita, à celui qui se consacre à son swadharma. C'est-à-dire qu'il accomplit à la perfection son swadharma, il s'implique complètement dans ce qu'il est né pour vivre, et il amène progressivement son état d'esprit dans une grande pureté. Il amène son esprit dans un état de grande pureté et de grande inspiration. À quel moyen ? La grande pureté par le karma yoga, c'est-à-dire l'action désintéressée, et le bhakti yoga, c'est-à-dire la foi. Alors, il accomplit ce pourquoi il est né dans la vie, il ne remet pas en cause son cadre, sa place, etc. dans la société, mais il se purifie complètement, c'est-à-dire qu'il donne à la fois de la pureté, il élimine toute tendance et passion ou pulsion négative de son esprit, et en même temps, il est attiré par une puissante inspiration du bhakti yoga, c'est-à-dire il installe la foi au cœur de sa trajectoire. Ça, c'est la première forme de perfection. Alors, j'ai exprès supprimé les termes sanscrits, retenez juste que cette perfection s'obtient par karma yoga, bhakti yoga. La deuxième forme de perfection, c'est la transcendance de l'action. C'est les chapitres 5, 4, 5 de la Gita. C'est-à-dire, c'est essentiellement abandonner le fruit de l'action, le karma pala, et le sentiment d'être l'auteur de l'action, c'est-à-dire le aham karta. C'est-à-dire, globalement, cette deuxième forme de perfection, c'est-à-dire la personne accomplit l'action, est toujours dans le karma yoga et le bhakti yoga, mais elle a supprimé le sens de l'ego complètement, c'est-à-dire elle est complètement détachée de son sens de l'ego, elle n'est ni l'auteur de l'action, ni celui qui bénéficie des conséquences ou des effets de l'action. C'est typiquement ce qu'on appelle tyaga. La troisième forme de perfection, c'est l'ascétisme, c'est-à-dire sainteté, transcendance de l'action ou renoncement à l'action, et ascétisme. L'ascétisme, ça nécessite une étape de plus, c'est-à-dire d'être introspectif, c'est-à-dire que là, on quitte la société et on vit dans la solitude. Et on essaye de s'absorber totalement dans la méditation. C'est ce qu'on appelle le sannyasa, le sannyas. C'est bon, vous avez compris les 3 formes. Mais alors, dans les 3 formes, de toute façon, la personne qui atteint, même que ce soit une, 2 ou une ou l'autre de ces formes, ou les 3 réunies, etc., parce que ça peut être sur le plan extérieur, intérieur, il peut être par exemple un sannyasine intérieur, etc. Mais globalement, quelle que soit la forme de perfection, de siddhim que pratique le chercheur spirituel, il est arrivé au bout de la démarche, c'est-à-dire il est arrivé dans ce qu'on appelle le siddha, c'est-à-dire la perfection, il a accompli l'aboutissement, la perfection de l'humanité. Alors, maintenant, le verset 48 qui avait ouvert cette phase de la Gita disait qu'on ne doit pas abandonner son swadharma.
Et c'est-à-dire que, quelle que soit la forme de perfection que l'on vise, les actions doivent continuer à être accomplies, puisqu'il avait dit, même quand on est sannyasin, c'est-à-dire on doit continuer à tenir son corps, à respirer, à prendre de la nourriture, etc., tant que le corps ne tombe pas. Et donc, il y avait toute une discussion, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelles actions devaient être continuées tout le temps. Et c'était yajna, dana, je ne sais plus lequel, enfin, il y avait les 3 actions qui étaient des actions impératives, quelle que soit l'étape où on est. Alors, c'est là où il dit on ne doit pas abandonner les devoirs pour lesquels on est né. Le swadharma, si on veut atteindre la perfection, il faut l'accomplissement dans le monde. La personne qui n'a aucune expérience du monde ou qui rejette ce pourquoi il est né, pourquoi les désirs l'ont amené au monde, il ne pourra pas avoir la perfection parce qu'il n'aura pas accompli. C'est pour ça que dans les Puranas, et notamment souvent dans le Bhagavatam, on voit des gens qui mènent une vie vraiment parfaite, des grands rois, etc., mais ils n'ont pas apuré leur karana sharira, c'est-à-dire ils n'ont pas épuisé leur stock de vasanas. Il faut qu'ils épuisent complètement le stock de vasanas, c'est-à-dire le monde causal, pour pouvoir arriver à la réalisation spirituelle. Alors, c'est ce qu'il vous dit, il a dit dans le verset 48, il dit, mais cet ensemble de devoirs, qui est la nature même d'un homme exige qu'il la fasse. On ne peut pas renoncer à ce swadharma, même si on voulait. Si on veut échapper à sa condition, on ne peut pas échapper à sa condition. On va être obligé d'entreprendre son swadharma parce qu'on y est poussé par la nature. Comme Arjuna, il voulait fuir dans la forêt, fuir ce monde barbare et la guerre sanglante qui s'annonçait, il voulait partir dans la forêt. C'est compréhensible, c'est normal de ne pas vouloir la violence, le sang, les crimes fratricides, etc. Mais malheureusement, il était né avec des vasanas et un swadharma de kshetriya, de guerrier, et très vite, il a été rattrapé par son destin, et il a dû accomplir cette guerre, non seulement accomplir cette guerre, mais la mener, c'est-à-dire être vraiment celui qui aura tué ses cousins, tué ses maîtres, etc., parce qu'il était obligé par sa propre nature, c'est-à-dire il voulait le respect de Dharma. Alors, maintenant, très souvent, c'est-à-dire, quand je dis très souvent, c'est-à-dire quasiment tous les chercheurs spirituels, pour tous les chercheurs spirituels, leur swadharma, c'est-à-dire leurs devoirs, les devoirs qui les attendent dans cette vie, s'avère être très imparfait. C'est-à-dire que, oui, j'aurais préféré être né dans une famille brahmine de l'Himalaya, versé dans les Védas, etc., où j'aurais aimé avoir Kabir comme papa, ou etc. J'aurais aimé être le disciple du Bouddha et tout ça. Mais c'est pas mon prarabdha, c'est pas mon prarabdha. Et comme c'est pas mon prarabdha, c'est pas non plus mon swadharma. D'accord? Et ça, c'est une des constantes qui fait qu'un vrai chercheur spirituel, il fait avec ce qu'il a. Il fait pas en disant, bah, par exemple, peut-être que ça implique de quitter son milieu, sa famille, etc., mais avec une certaine harmonie. Et si c'est un déchirement ou un problème qui laisse ses proches dans les difficultés et tout, c'est pas bon. C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un va dans la voie spirituelle, à la Chinmaya Mission, l'acharya, le responsable, demande l'autorisation des parents. Et si cette autorisation n'est pas donnée, il ne prend pas de disciple. Même s'il est talentueux, hyper talentueux, etc., essayer de convaincre les parents en leur disant c'est une autre voie, c'est une autre façon de faire et tout, mais si les parents refusent, ça s'arrête. Alors, mais ça ne veut pas dire que la vie s'arrête pour lui, hein. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse sa vie dans un autre environnement, c'est-à-dire qu'il passe par une autre forme, il atteindra la perfection par une autre façon. Alors, le swadharma, le problème, chaque chercheur à un moment ou à un autre, il va se dire, mais est-ce que vraiment la réalisation spirituelle, est-ce que la grande aventure spirituelle est faite pour moi, moi qui suis de tel âge, de tel milieu, de telle famille, de telle langue, de telle culture, etc., de tel sexe et tout ça.
Et en fait, la grande aventure spirituelle, elle est ouverte à toutes les personnes, mais avec des conditions. Et donc le verset 50, ça c'était le verset 48, et ensuite 49-50, c'était comment atteindre Siddim. Tout le verset 50, il parle de Siddim, c'est-à-dire comment atteindre Brahman et au moyen du perfectionnement, on va dire, de la perfection spirituelle. C'est-à-dire, comment faire cette approche finale de la réalisation. Et la dernière fois, on avait vu les versets 51 et 52 qui disaient le secret, le verset 51 disait, le secret est d'abord de travailler son intellect à travers Viveka, c'est-à-dire de purifier son intellect et d'avoir de le tourner vers l'introspection. Et le faire de façon longue, c'est-à-dire ce Viveka, il faut l'accompagner de Titiksha, c'est-à-dire de l'endurance, c'est-à-dire d'une façon endurante, d'une façon déterminée, où il n'y a pas de renoncement, où il n'y a pas de retour en arrière, où il n'y a pas de dérogation. Il faut essayer à chaque fois de purifier son mental et de le tourner vers Dieu. Ça, c'était ce que disait le verset 51, ce qu'on avait vu la dernière fois. Et le verset 52, qu'on avait vu aussi. Pour pouvoir le faire, il faut exercer de plus en plus de détachement vers l'extérieur. Parce que tant qu'on est fasciné par le monde, toute notre énergie psychique, notre énergie physique, psychique, et toute notre orientation psychologique va être tournée vers il faut faire ceci, il faut avoir cela, il faut rajouter ceci, etc. C'est-à-dire on passe son temps à tresser une guirlande dans le monde au lieu de tresser une guirlande intérieure. Il faut que je devienne ceci, il faut que je devienne cela, il faut que je m'améliore, etc. C'est-à-dire, il a déjà donné dans les versets la réponse, c'est-à-dire, et cette réponse, elle est très importante, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes sacrés, il y en a beaucoup qui disent, oui, l'enseignement va vous accompagner jusqu'au bout. Mais comment? C'est-à-dire, après, on vous dit, ben, commencez par prier, commencez par méditer, mais là, on est au chapitre 18, c'est-à-dire vraiment la fin de l'enseignement. Il vous dit, ben, maintenant que vous avez évolué intérieurement, etc., eh bien, il y a encore tout un travail à faire. Ce travail, c'est celui de la purification et de l'introspection qui doit être de plus en plus importante, même si vous continuez à agir extérieurement dans les choses, etc., dans le monde et dans votre milieu. Pourtant, toutes ces techniques qui sont, je vous rappelle le titre du chapitre, c'est les techniques de la haute méditation, de la grande méditation. C'est la méditation vraiment dans son sens véritable, c'est-à-dire la méditation qui change la vie et qui accompagne le chercheur à la perfection spirituelle qu'on appelle Siddhim. Alors, ces techniques ne seront d'aucune utilité si la vie du chercheur n'est pas tout le temps enracinée dans les valeurs, les qualités sattwiques de la vie. Parce que l'orientation, rappelez-vous, les états divins et démoniaques, il faut que le chercheur résolument prenne le kalpa, prenne la résolution d'aller vers l'état divin. C'est-à-dire, il veut aller vers les devas et ne plus faire aucune concession aux asuras, aux démons. Alors, ces devas, ces qualités divines, ce deivyam, c'est-à-dire les qualités divines, alors c'est les qualités fondamentales qui supportent la vie. Et tout de suite, vous voyez, l'enseignement de Krishna et de toute la Bhagavad Gita, il vous amène au sommet. Il vous dit, voilà, vous êtes près de Siddhim, vous êtes près de la perfection, mais maintenant, on va recommencer. On va recommencer toujours avec la méthode, les valeurs,
ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut renforcer dans la vie. C'est-à-dire, c'est à chaque fois, c'est pas seulement la théorie, c'est un manuel pratique. Vous savez, vous pouvez avoir un beau manuel d'électricité qui vous explique les atomes, la direction, etc. Mais quand vous avez à monter un circuit électrique, c'est un autre bouquin qui vous dit il faut placer la fiche à tel endroit, il faut mettre une bobine sur le réseau, etc. Mais dans la Gita, vous avez tout. C'est-à-dire, vous avez la logique, le fondement logique et rationnel de la démarche spirituelle, et vous avez tout de suite après comment faire, comment s'y prendre pour mettre ça en pratique. Et les versets qu'on va voir, 52, 53, 52, 50, 53, 55, sont exactement cela. C'est-à-dire, Krishna va nous énumérer des ajustements qui vont retourner à la base, mais qui en fait, il faut toujours retourner aux fondamentaux pour pouvoir corriger ce que l'on fait. 53. Ahamkaram balam darpam kamam krodam parigraham vimuchya nirmana shantaha brahma bhuya kalpate brahma bhuya yakalpate. Alors le verset est très bien fait, il est articulé, c'est difficile de le traduire. Je vais vous le traduire et puis je vous ai expliqué quelque chose. Ayant abandonné pour toujours, égoïsme, soif de pouvoir, arrogance, désir, colère, volonté de conquête, libre de la notion de mien, très paisible, il est qualifié pour devenir Brahman. Alors, on ne voit pas bien l'architecture, mais en fait, vous avez les deux ailes, les deux pakshas dans le verset, qui sont séparés par le mot vimuchya. Vimuchya, délivré d'eux. Alors, dedans, les premières, le début du verset, il donne les qualités négatives dont il faut se débarrasser. Ahamkara, balam, darpam, kamam, krodam, parigraham. C'est toutes les mauvaises qualités. Et après, il dit vimuchya, totalement délivré de ces qualités. On reste nirmana, sans appropriation, shanta, dans la paix, brahma bhuya, qualifié. Alors, kalpate, celui-là, yaha kalpate, celui-là, il est qualifié pour brahma bhuya, c'est-à-dire la réalisation de Brahman. Alors, donc l'importance de vimuchya qui fait l'articulation entre deux parties, mais ça ne se voit pas très bien dans la traduction. En fait, de quoi on parle ? On parle justement de cette façon de se purifier à un niveau très subtil. C'est-à-dire que vimuchya, c'est se qualifier, ça veut dire fonctionner sans toutes les entraves, sans les multiples entraves de l'ego. C'est-à-dire qu'on a laissé la place de choix à une présence supérieure en nous. C'est-à-dire que globalement, même quand... Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Ah, ok, c'est bon, je me suis retrouvé. Oui. En fait, ce message est vraiment un message qui est très important pour un chercheur spirituel. C'est-à-dire, il faut qu'il laisse une place de choix à
la présence du divin en lui. C'est-à-dire, tant qu'il ne fera pas cet espace-là, et malheureusement, notre mental est encombré. Encombré, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps ce qu'on appelle les agitations, les vagues mentales, si vous voulez, qui recouvrent tout. Dans Vivekachudamani, il y a une allégorie qu'utilise Shankara qui est vraiment magnifique. Il dit, par exemple, vous avez une source pure, une source d'eau pure, mais elle est recouverte de lentilles d'eau. Et on ne voit pas du tout l'eau. Même on peut marcher dedans sans se rendre compte. Il dit, pour pouvoir boire cette eau, il faut écarter les lentilles. D'accord? Et là, on peut boire un peu d'eau. Mais dès qu'on relâche les mains, le tapis se referme bien proprement comme il était auparavant. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut écarter, là il s'agit d'éliminer, c'est-à-dire à force d'écarter, etc. Au début, il y a encore quelques petites algues qui vont être dessus, qui vont flotter dessus, mais au fur et à mesure, il faut arriver à clarifier ce mental. Mais pour ça, il faut pratiquer. Pratiquer quoi? Pratiquer la noblesse, la pureté, l'élévation d'esprit et les expériences cultivées en soi-même. C'est-à-dire qu'il faut essayer de cultiver le sattva guna, les qualités sattwiques à l'intérieur de ce mental. Mais il y a beaucoup de... Pour qu'elle puisse s'exprimer à travers les facultés mentales, il y a beaucoup de lentilles d'eau qui bougent tout le temps dans ce mental et qui ont toujours tendance à masquer l'essentiel. Alors, de quoi il s'agit-il? De quoi il s'agit? Il s'agit du pouvoir, c'est-à-dire la volonté de dominer, l'arrogance, le penser qu'on est d'une essence supérieure, naissance et essence supérieure, le désir, c'est-à-dire la volonté d'avoir des objets ou d'obtenir des choses des gens, la colère, qui vient tout de suite après le désir, c'est-à-dire quand on ne peut pas avoir ce qu'on a, on se met en colère, la vanité, c'est l'orgueil, c'est autant de ramifications de l'ego. C'est-à-dire qu'il faut arriver une fois pour toutes à coller un scotch, coller une étiquette ego chaque fois que ces choses-là montent dans l'esprit. C'est-à-dire, chaque fois, il faut se dire, je suis égoïste. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme. Le simple fait de mettre cette étiquette-là fait que on fait un petit peu attention. Alors, lorsque les actions sont entreprises avec la forte certitude mentale que c'est moi qui fais, avec le sentiment d'être l'auteur de l'action, ça incite bien sûr à penser que si je suis celui qui fait tout, c'est-à-dire je suis responsable de mon propre bonheur, c'est moi qui vais construire mon propre bonheur de force. Je vais être heureux de force. Alors on se lance dans des quêtes passionnelles, on assouvit des besoins fondamentaux et on se laisse aller sans frein, on laisse libre cours à ses désirs, on ne met plus de frein à ses désirs. Et tout ceci est pour ainsi dire propulsé par la vanité de l'ego qui veut se mettre en scène, qui veut créer des films dont il est l'acteur principal. Il faut arriver à ne plus être l'acteur principal de sa vie, c'est-à-dire de laisser la nature, et cette nature ou le Dieu, cette nature étant divine, c'est-à-dire cette nature divine, c'est elle qui est le scénariste de ma vie, et il faut lui laisser sa place de scénariste, et non pas à chaque fois reprendre le volant pour mettre un petit coup de volant à droite ou à gauche, parce que, oui, d'accord, c'est toi qui conduis, mais moi, je mets un petit coup de volant à gauche parce que j'ai envie d'aller un petit peu à gauche, mais une fois seulement, hein. La prochaine fois, ce sera à droite. Alors, c'est-à-dire ce sentiment d'être l'auteur de l'action, qui pense qu'on peut être le seul à construire son propre bonheur ou être l'artisan de son propre bonheur. C'est même dans l'expression courante, je suis l'artisan de mon propre bonheur. Mais un chercheur spirituel ne va jamais dire ça. Il va dire, je travaille à mon propre bonheur, mais l'artisan de mon propre bonheur, c'est le karma pala datta, c'est-à-dire celui qui donne le bonheur
ou le résultat de mes actions, c'est lui qui me donnera le bonheur. Alors, quand on est propulsé par l'ego, on fait des petites choses au lieu de faire des grandes choses, et le moindre petit accomplissement égocentrique, alors c'est l'occasion de prendre des airs supérieurs et de rendre l'individu extrêmement arrogant. Tu vois, cette maison, ouais, elle est pas mal, hein? Ouais, c'est moi qui l'ai faite. J'ai tout dessiné, hein. L'architecte, il n'a rien fait, les entreprises, c'était une gnognotte, mais quand même, le plan. Alors, cette espèce d'arrogance, et pire encore, quand vous avez vu ma femme comme elle est belle, ou vous avez vu mes enfants comme ils sont brillants, c'est-à-dire, sous-entendu, c'est moi qui ai rendu mes enfants brillants, c'est moi qui ai fait la beauté de ma femme, etc. Alors, quand on mène cette vie de façon égoïste, comment faire pour arriver à se libérer de la convoitise et de la colère? On est tout le temps dans la frustration et on est tout le temps dans l'expectative. C'est-à-dire, on est tout le temps en train d'attendre des choses, ne serait-ce que l'approbation du public, ou alors dans la colère, la frustration, parce qu'on n'arrive pas à ses fins. Si un individu égocentrique, comme je viens de le décrire, n'arrive pas à croiser une influence supérieure, à ce moment-là, il va rester à tout jamais une épave. C'est-à-dire, il va être à la dérive dans la vie, parce qu'il sera toujours insensible à la présence du divin. Mais il va pourtant chercher à s'approprier à tout prix tout ce qu'il désire. On en voit beaucoup de gens. Ils ont déjà peut-être 1 million d'euros à la banque, mais ce n'est pas ce million-là qui les intéresse, c'est le million suivant, ou les 5 millions suivants qui l'intéressent. Il a mis 40 ans à avoir le premier million, donc logiquement, en volant tout le monde, en 1 an, il peut arriver facilement à 5 millions. D'accord? C'est-à-dire que continuer à courtiser la richesse, continuer à courtiser le bien-être, etc. Je ne vous dis pas qu'il ne doit pas bénéficier. On n'est pas dans le christianisme, là où, par exemple, on dit c'est plus difficile pour un riche d'arriver au paradis que d'un chameau de passer par une aiguille. Ça, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire que ce que l'on a, on ne doit pas s'en débarrasser, c'est-à-dire le rejeter. Arjuna, tout à l'heure, c'est-à-dire il ne doit pas rejeter ce qu'il a eu, même si c'est imparfait. C'est-à-dire que globalement, ce n'est pas rejeter la richesse, c'est pas rejeter le plaisir de l'expérience, etc., mais ce n'est pas désirer les désirs. Il le dit quelque part dans la Gita, celui qui désire les désirs, il est condamné au pire. Alors, c'est donc une image assez redoutable qui montre que, globalement, un individu, là encore Vivekachudamani, cet homme qui a réussi à avoir une naissance humaine dans une bonne famille, à manger à sa faim, à arriver à l'âge adulte sans mourir, à avoir un métier, à avoir croisé des personnes de grande valeur, de grand talent, etc., à avoir pu lire les Écritures sacrées, un petit peu goûter un petit peu des Écritures sacrées. Si cet homme il retombe dans ses vieilles habitudes, alors est-ce que c'est pas le plus crétin et le plus criminel de tous? C'est-à-dire que cet enseignement, la dernière fois je vous ai demandé un Guru Dakshina, mais le vrai Guru Dakshina, c'est pas à la Chinmaya Mission que vous le donnez, c'est à vous-même. C'est-à-dire que en ayant reçu cet enseignement, vous êtes redevable. Redevable de quoi? C'est-à-dire de devenir quelqu'un de bien. Et ce quelqu'un de bien, il doit devenir de mieux en mieux. Il n'y a pas de fin à l'amélioration de l'individu. C'est-à-dire il devient de plus en plus sadhu, c'est-à-dire bonne personne, doux comme le miel, comme l'intelligence, comme la culture, comme la brillance, comme la générosité, comme l'altruisme, etc. Alors, c'est pour ça qu'il y a cette bascule qu'il doit faire. C'est-à-dire impossible de faire cette bascule vers le sadhu, pas le sadisme, hein, le sadouisme. On ne peut pas faire cette bascule-là si on n'a pas conscience
de ce monde divin qui s'ouvre à nous et qui s'ouvre à nous dans un espace qui nous est intérieur. C'est-à-dire que quand l'espace intérieur devient plus divin, il ne devient pas divin, ce n'est pas l'espace du corps. Quand je dis l'espace intérieur, c'est l'espace du cœur. Quand cet espace du cœur, on comprend qu'il est habité par la présence divine, à ce moment-là, tout change. Mais à condition de travailler. Alors, Krishna, dans la deuxième partie du verset, après ce vimucha, c'est-à-dire quand on s'est débarrassé de tout ce fatra qui nous encombre, de toutes ces lentilles d'eau qui recouvrent l'aspect transparent et brillant et pur de notre personnalité, cette eau pure de la source, à ce moment-là, il nous dit, quelle est la différence? C'est que l'on s'est débarrassé des propositions de l'ego. C'est-à-dire que l'ego, comment fonctionne-t-il? Il fonctionne sous forme de suggestion. Et si, pour une fois, je reprenais ma dernière cigarette? Et si, pour une fois, continuer le truc? C'est-à-dire qu'il arrive avec des suggestions qui sont toujours les mêmes. Mais quand quelqu'un a reçu une certaine éducation, il connaît les pièges de l'ego. Il sait que la dernière fois n'est que la dernière fois avant la dernière, n'est que l'avant-dernière fois. Et que donc, il n'y a pas de dernière fois, sauf à contrôler l'ego. Si on contrôle l'ego, parce que tous les problèmes de la vie, toutes les angoisses que l'on ressent, c'est parce qu'on se lance imprudemment à la poursuite de plaisirs que l'on sait nous être destructeurs ou pas constructeurs en tout cas. C'est de la perte de temps au mieux, ou c'est de la perte de substance et d'énergie et de qualité et d'estime de soi au pire. Alors, en d'autres mots peut-être plus modernes, pour rejeter l'emprise de l'ego, il faut se débarrasser de tous nos fardeaux psychologiques. Tous nos fardeaux psychologiques. Et dans le principal, tous ces fardeaux, ils ont un cachet commun, ils portent tous l'estampille « je suis le corps ». C'est-à-dire le corps physique, là, Stula Sharira. C'est-à-dire ils sont tous reliés plus ou moins à « je suis cet être-là qui, dans la société, fait ceci, fait cela, etc. » Il faut se débarrasser de tout ça. Alors, même par exemple au cours d'une séance de méditation, la séance de méditation, elle consiste en grande partie à se débarrasser du ressenti du corps physique, puis du ressenti du corps, du souffle vitaux, du corps pranique, puis du ressenti du corps mental, manas, et orienté définitivement buddhi, c'est-à-dire c'est une introspection qui passe en se débarrassant provisoirement, mais en se débarrassant, en éliminant tous les upadis qui ne sont pas purement cette eau divine qui est au fond du cœur. Alors, et tout ça, toutes ces choses, c'est-à-dire l'identification tout le temps avec le corps, l'identification avec son énergie, son souffle vital et tout ça, ce sont des fardeaux psychologiques. Qu'est-ce qui reste quand on a tiré ça? Il reste la sérénité. La deuxième partie du verset commence là avec le mot shanti. Shanti. Regardez comment on termine chaque fois les séances. Shanti, shanti, shanti. C'est-à-dire 3 fois, parce que c'est une invocation divine, 3 fois on invoque la paix, fait que la paix prévale dans mon esprit, fait que la paix s'installe dans mon esprit, fait que la paix s'installe dans mon esprit. C'est-à-dire, dans mon esprit pratique, dans mon esprit introspectif et dans mon esprit causal, c'est-à-dire ma conscience, fait que la paix s'établisse à tous les niveaux des upadis de mon être, si subtil qu'il soit. Alors, quand Shanti s'établit, avec des efforts, avec le contrôle de l'ego, parce que même dans la méditation, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, vous avez pas la tête de l'ego qui ressort là.
la punaise de lit qui arrive pour piquer à nouveau. Et je reprends. Bon, c'est bon, tu as bien réussi ta méditation. Maintenant, il s'agit de retourner au monde pratique. OK. Alors, quand la sérénité prévaut, l'esprit va s'apaiser et il va progresser dans sa subtilité. Il va se raccorder. C'est pas qu'il va devenir subtil, il va se brancher sur des mondes, des lokas, des environnements qui sont de plus en plus subtils. Tellement subtils qu'il n'y a plus de différenciation, Beda à Beda, c'est-à-dire il n'y a plus de clivage, il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de bien, de mal, il n'y a plus d'inspiration, expiration, etc. C'est-à-dire qu'il rentre dans des mondes d'homogénéité qu'on appelle le monde des Devas. Alors, il va se raccorder à des couches de plus en plus subtiles de la conscience, des plans de plus en plus. Se raccorder, hein, pas créer ou être. Non, il va se brancher. C'est exactement comme par exemple quand vous avez pris une pièce de fer, vous le mettez dans le feu. Alors, le fer devient rouge, incandescent, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est le fer qui brûle? Il ne brûle pas, mais il emprunte toutes les qualités du feu, surtout un chalumeau. Alors, l'esprit, on sait que cet esprit, il est grossier, il fait partie de la matière grossière et tout. On ne va pas transformer son esprit à ce qu'il devienne incandescent, mais il va devenir incandescent par le contact avec le chalumeau, c'est-à-dire qu'il va prendre des qualités qui ne sont pas les siennes fondamentalement, et qui sont celles que vous recherchez. C'est-à-dire, il va devenir brûlant, même brillant, etc., alors qu'il n'est que lourd et terne dans son état ordinaire. Donc cet esprit, il faut l'amener à devenir tejas. Quand on dit tejas, pensez de façon très physique à devenir feu, c'est-à-dire devenir vif, devenir brillant, devenir chaud de la chaleur, de l'irradiation, de l'empathie, de la sympathie, etc. Il faut arriver. Et c'est vrai que nous, petits chercheurs, on n'arrive que très peu à ces états-là. Mais par exemple, les fréquentations des satsangs ou les grandes lectures ou les profondes méditations nous aident petit à petit à dégager cette nouvelle chaleur, dégager de cette nouvelle chaleur, non pas qu'elle vient de nous, mais qu'on va aller puiser dans des sources qu'on appelle des sources d'inspiration. Cela indique clairement que l'état suprême, l'état Turiyam, n'est pas encore atteint, mais par contre, ses qualités sont déjà atteintes à travers une chose qu'on appelle la perfection. Par conséquent, le sadhaka doit toujours rester vigilant pour ne empêcher que cette sérénité qui prévaut sur tout le reste dans son esprit ne se trouble et ne se flétrisse par inadvertance. C'est-à-dire que globalement, le grand drame du chercheur spirituel, ce n'est pas d'arriver à un certain plan de conscience, mais c'est de revenir. C'est-à-dire que dans Shankara, appelle cet état l'état de va-et-vient. Il va au ciel, mais il revient sur terre. Mais ce à quoi il aspire profondément dans toute son honnêteté, c'est d'aller au ciel pour ne plus revenir. Et chaque fois dans la Gita, etc., il a atteint cet état dont on ne revient plus, dont on ne revient pas. Mais comment faire ça? C'est-à-dire, quand même, à travers cet exemple que je vous ai donné du métal, c'est-à-dire il a chauffé son esprit, réchauffé son esprit au message des Écritures sacrées, il doit savoir reproduire cette expérience et il doit faire en sorte que son esprit ne retombe pas dans le tamoguna, parce que s'il laisse trop l'ego le tromper, c'est-à-dire s'il relâche sa vigilance, alors cette fleur de cette eau pure, etc., va très vite et insensiblement et imperceptiblement se faire recouvrir par les lentilles d'eau et ce sera perdu à nouveau.
Il faudra à nouveau qu'il fasse un grand effort. Mais si, par exemple, il a éliminé 90% des lentilles d'eau, eh ben, il voit quand même le liquide, l'eau pure à travers les lentilles d'eau. Donc, c'est relativement facile. Peut-être même en soufflant un peu, il va pousser les petites lentilles à s'écarter puisqu'il en reste très peu. Voilà. C'est-à-dire que quand cette sérénité prévaut et que l'esprit est apaisé, il va progresser régulièrement dans sa méditation. Sa méditation, ça ne veut pas dire s'asseoir là. Il va progresser dans sa méditation, c'est-à-dire dans son dialogue intérieur introspectif, ou sa pratique intérieure introspective. Et il va se raccorder à des plans plus subtils, c'est-à-dire qu'il est prêt à devenir Brahman. Verset 54. Brahma Bhuta Prasanna Atma Na Shochati Na Kankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mat Bhaktim Labhate Param. Brahma Bhuta, l'essence de Brahman, Prasanna Atma, la sérénité d'Atman. Devenant Brahman, serein dans le soi d'Atman ou Atman, il ne se plaint pas, Nasochati, il ne chiale pas, et il ne désire pas, Nakankshati, c'est-à-dire crever d'envie. Égal devant tous les êtres, envers tous les êtres, il obtient une dévotion suprême envers moi. C'est-à-dire que, ici, devenir Brahman, c'est pas quelqu'un qui a réalisé le soi, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'est la nature du suprême. C'est pas un événement futur ou dans le temps. C'est une personne qui a changé de nature, c'est-à-dire qu'elle a compris ce qui était sa nature suprême, et elle reste plongée dans cette nature, son fer reste toujours dans ce feu de la nature du suprême. Comment il fait? Eh bien, il poursuit ses études et il poursuit sa réflexion sur toutes les déclarations des Écritures sacrées. C'est-à-dire que à travers les milliers d'expériences qu'il rencontre dans la vie psychologique spirituelle, c'est-à-dire les YouTube, les lectures, les discussions, même les avis, même quand ils ne sont pas purement spirituels, mais quand par exemple les avis sont frappés d'une grande logique, d'une grande intelligence avec des perspectives, c'est-à-dire dans le Bhagavatam, c'est la dernière séance que j'ai fait sur le Bhagavatam, on dit il est comme une abeille qui fait son miel avec des milliers d'expériences. Pour tirer une goutte de miel, il faut qu'on dise que pour une goutte de miel, l'abeille doit avoir, ou les abeilles doivent avoir butiné 100 000 fleurs pour une goutte de miel. Imaginez le travail. Un homme de spiritualité, il faut qu'il ait eu 100 000 expériences dans lesquelles son intellect était participant, c'est-à-dire était dynamique, était impliqué. Quand il a fait 100 000 fois, quand il a impliqué 100 000 fois son esprit dans des analyses, des comparaisons, des éliminations de choses fausses, des débouchés sur de nouvelles façons de voir la vie, etc. Quand il a fait tout ce travail-là, alors il a une goutte du breuvage d'immortalité qu'on appelle l'amrita. Il a goûté une goutte de l'amrita. Maintenant, cette personne, elle reste plongée dans ce nectar de ses expériences, de toutes ces expériences qu'il a menées et de toutes les conclusions qu'il a tirées, c'est-à-dire les réflexions qu'il s'est faites et les conclusions qu'il a tirées de toutes les déclarations des Écritures sacrées.
Un tel chercheur, il le dit, il est prasana atma, c'est-à-dire son atman. Atma veut dire le moi, mais veut dire aussi le moi, le soi absolu. Et là, quand on parle de prasana atma, c'est-à-dire atman, atman étant le condensé de atma prasana, atma prasan. C'est-à-dire, en fait, ce que ça veut dire, c'est que il est le moi bienheureux, c'est-à-dire le soi. Un tel chercheur est équilibré, il est dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il capte intuitivement, sans cesse, la présence de cette immense réalité qui est omniprésente, y compris en lui. Il n'éprouve pas... Alors, il y a deux choses qui sont parties de lui. C'est le sentiment de vide, c'est-à-dire le sentiment d'être incomplet ou de manquer de quelque chose, ou qu'il lui manque quelque chose pour son bonheur. Il n'a pas ce sentiment-là de creux dans sa personnalité ou de manque à son bonheur qui consume tellement d'hommes et qui consume si souvent les hommes. Il ne ressent plus non plus aucun sentiment d'insécurité. Aucun désir ne surgit en lui, comme c'était le cas avant quand il vivait dans la conscience de l'ego imaginaire. Par conséquent, il ne pleure plus, na saucha. Quand on dit il ne pleure plus, on revient au chapitre 2 de la Gita, le premier mot que Krishna dit à Arjuna, na saucha, chapitre 1, pas 2. Il dit, arrête de chialer, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de pleurer sur ton sort, etc. Arrête ça. Tu es plus à ce niveau-là, tu es rentré dans la voie spirituelle, dans une voie où on ne gémit plus, on ne geint plus. Alors, geindre, pleurer, ça veut dire quoi? Plus tard, il va dire, un homme, dans le chapitre 2 cette fois-ci, un véritable héros, un véritable homme qui est un héros, il ne pleure ni sur les morts, c'est-à-dire ni sur le passé qui est mort, ni sur les vivants, c'est-à-dire les problèmes et les situations du présent. C'est-à-dire il ne pleure ni les morts ni les vivants, ça veut dire il ne pleure ni sur le passé, ni à cause du passé, ni à cause de ses expériences avec ses frères humains vivants. Alors là, il ne pleure plus et il ne désire plus rien, c'est-à-dire quand il dit il ne pleure plus, il a parlé du passé et du présent, et quand il dit il ne désire plus, il parle du futur. Comme dit Swami Chinananda, on est déçu que si on a pris un rendez-vous avec le futur. En anglais, c'est bien mieux, c'est bien plus intéressant, mais disappointment only comes to those who had an appointment with the future. C'est-à-dire, c'est quand on s'est fixé un rendez-vous avec le futur, le résultat que j'attendais dans le futur n'est pas là. Quelle déception. J'ai fait tout ça et le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes. C'est pas arrivé assez vite, c'est pas arrivé comme je voulais, c'est pas arrivé autant que je voulais, etc. Le bon Dieu fait pas son boulot. Alors, en fait, donc, il ne pleure pas le passé mort, il ne pleure pas le présent vivant, il ne désire pas le futur non encore né. Car désormais, aucun schéma de la situation, aucun arrangement, aucune façon dont la situation extérieure se goupille ne va être ni propice, c'est-à-dire ni une chance, ni une menace. C'est-à-dire même, par exemple, et c'est vraiment important, l'autre jour je pensais à ça, on est dans un monde où la guerre menace. La guerre menace le monde. Mais bien sûr, si par exemple cette guerre se généralise et ça en prend le chemin, si cette guerre devient de plus en plus dure et de plus en plus méchante et tout, bon, bien sûr qu'on va souffrir. Mais il n'y a pas à craindre cette menace. C'est-à-dire peut-être que cette menace-là doit nous inciter à avoir une démarche encore plus introspective au lieu d'essayer de pleurer la chance, d'invoquer la chance en disant « j'invoque la chance pour que ça n'arrive pas ». Alors, rien ne peut remettre en cause la paix intérieure qu'il apprécie maintenant. Avant, il rechignait à
accomplir l'action. C'est pour la fin du verset, parce que il disait, non, c'est pas la fin. Kartritwa bhava. C'est-à-dire, rien ne peut remettre en cause la paix intérieure qu'il apprécie maintenant. Avant, il rechignait à accomplir toutes les actions, c'est-à-dire kartritwa bhava. C'est-à-dire, l'action veut dire l'idée de s'impliquer, c'est-à-dire de faire l'effort d'agir. Parce que ce qui le rebutait dans l'action, c'était l'effort. C'est-à-dire, toute action demandait un effort. Il espérait dans la magie. C'est-à-dire, il préférait espérer que le résultat arriverait sans... Il espérait obtenir du fromage sans mettre de lait. Mais le fromage sans lait, ça n'arrive pas. Ou le miel sans fleurs, sans nectar, ça n'arrive pas. C'est-à-dire que le miel, c'est un nectar, pas un nectar. Hein. Le nectar comment on appelle ça, des fleurs, on dit bien le nectar, c'est ça, oui. Le nectar sucré des fleurs, plus un énorme travail des abeilles. Parce qu'il faut non seulement qu'elles butinent, mais qu'ensuite comme la vache, elles ruminent le nectar, elles le mélangent aux autres nectars, et après, avec les ailes, il faut qu'elles évaporent toute l'eau pour arriver. Vraiment un boulot incroyable. Après, quand on parle de l'abeille comme étant l'ouvrière, mais l'homme, il voudrait obtenir le miel sans effort. Maintenant, avant, ça c'est l'homme ordinaire. Hein. Maintenant, ce que refuse l'homme qui a fait une évolution, c'est qu'il refuse de retirer du plaisir ou un profit en retour de l'action qu'il accomplit avec joie. C'est-à-dire que il est non plus kritre tatwa bodh, c'est-à-dire, kritra, bon, je vais laisser tomber le sanskrit parce que ma langue n'y arrive pas aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il rebutait avant, c'était kartra, l'action, et maintenant, ce qu'il lui refuse, qu'il veut plus, c'est bhoktra. C'est-à-dire, il ne veut plus jouir de sa propre action. Même si cette action a été faite par lui, elle est donnée par le divin. Mais il refuse que ce soit lui qui fasse son propre bonheur. C'est Ishwara ou le Seigneur qui est le karma, pala karma. Ben, comment? Data. Oui, c'est exactement ce que je cherchais. Maintenant, c'est-à-dire que lui, il veut plus être dépendre de lui-même pour le bonheur. Il veut ne plus dépendre que de son destin. Et son destin, il sait que son destin, c'est le divin. Maintenant, pour un tel être, comment est-ce qu'il peut, à ce moment-là, ne pas ressentir un sentiment de solidarité avec la création tout entière, puisque c'est la création tout entière qui fait tout son bonheur, et que son bonheur est immense. Vous voyez, ce bonheur intérieur, il est très profond, il est très grand, et en même temps, c'est tous les hommes, tous les animaux, toutes les plantes, tous les êtres inanimés, les planètes, etc., et tout le monde subtil. Alors tout ça, en tant que manifestation du divin, est une immense machine à distiller ce miel intérieur qu'il appelle, ce bonheur qu'il a dans la méditation. Il ne vient pas de nulle part, ce bonheur. Ce n'est pas un fait qu'il a généré, ce n'est pas lui qui a provoqué le bonheur. C'est exactement comme le miel. Lui, il a fait des efforts pour pouvoir tirer cette expérience. Mais cette expérience-là, elle a été construite par l'amour du divin, qui s'exprime à travers le dharma de la création, c'est-à-dire le monde en mouvement. Maintenant, comment peut-on penser que quelqu'un, à ce moment-là, nous est inférieur ou nous est inférieur, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, par son physique, par son
son mental, par sa naissance, par son métier, etc. C'est ce qu'on va voir au verset 55. Bhaktya mam abhijanati yavan yachasmita twataha yacha asmita twataha tatamam tatwata jnatva vishate tanantaram. Par sa dévotion, il participe à mon essence. Il participe de mon essence. Il connaît qui et ce que je suis. Alors, m'ayant connu dans mon essence, il pénètre aussitôt dans le suprême. En ce verset, il ne fait que dire ce que l'on vient de dire avec beaucoup de mots, mais il fallait peut-être toutes ces explications pour arriver à comprendre ça. C'est-à-dire que le Brahman, la conscience pure, n'est pas un fait que l'on établit par sa dévotion ou sa sadhana. Sa sadhana ne sert que à purifier son instrument et à devenir costaud dans sa façon de faire, dans sa façon de mener sa vie spirituelle, dans sa façon de se comporter vis-à-vis de Dieu. Maintenant, quand on est costaud dans sa façon de pratiquer, à ce moment-là, on arrive dans un monde qui est un monde de miel, un monde de bonheur, un monde de roses. C'est-à-dire que par sa dévotion, grâce à cette dévotion est ce fer que l'on plonge avec bhakti dans le feu de la connaissance. Alors la dévotion, il parle de bhakti là. Bhakti, les gens qui pensent que bhakti est une voie inférieure parce que c'est, etc. Regardez ce que dit Krishna à la fin de la Gita. Il dit, c'est bhakti qui est la baguette magique de l'expérience spirituelle. Jnana, karma renforce la volonté, jnana augmente le référentiel, mais touch of magic, c'est-à-dire pour avoir la touche magique, il faut aller avec bhakti au contact du Seigneur. Et alors, le verset peut se lire de façon différente. Bhaktya, c'est-à-dire à travers bhakti, dans la dévotion, mam abhidjanati, c'est-à-dire il naît de moi, il devient mon fils. C'est-à-dire, comment connaître Dieu sans l'expérimenter sa nature à travers la foi? Alors, il vous répond là, en dévotion, dans la dévotion, mam abhidjanati, c'est-à-dire il prend naissance dans ma nature divine. Mam étant pas le moi égocentrique là, mam étant ma nature spirituelle. Il ne faut pas croire que le commentaire de Swami Chinanda arrive. Il ne faut pas croire que la dévotion consiste à participer à des cérémonies, à afficher sa foi à travers des actions ritualistes, à faire des offrandes, à sonner des cloches, etc. Alors, que veut dire Krishna quand il parle Mam Abhi, me connaître en essence? Bhakti signifie amour. Et l'amour se mesure par le degré d'identification. C'est-à-dire, par exemple, je dis, j'aime mon enfant. Ah bon, tu peux me le présenter? Non, il n'est pas encore né. Ah bon, et tu l'aimes? Non, tu aimes l'idée que tu peux avoir de l'enfant que tu pourrais avoir, mais tu n'aimes pas cet enfant. Parce que pour aimer quelque chose, il faut connaître. Ah, j'adore ces plantes qu'on appelle monépénie. Ah bon? Mais c'est quoi? Ah ben, je sais pas, j'ai jamais pu goûter, mais enfin j'adore, hein, j'aime beaucoup manger ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon.
Si vous connaissez, c'est Brahmi en anglais. C'est les plantes qui sont utilisées dans le Yajurveda et qui sont utilisées chez les hindous comme des braides. Alors, l'amour, même quand on aime une personne, dire par exemple, je suis tombé fou amoureux d'elle au premier regard, je ne suis pas tombé fou amoureux d'elle, je suis tombé fou. Amoureux viendra peut-être plus tard. Au fur et à mesure que j'apprendrai à la connaître, etc., à ce moment-là, je dirai, ah, je croyais que c'était une personne divine, c'est un démon. J'étais fou. Démon toujours divin. Oui, toujours, parce que les démons sont les cousins des dévas. C'est pour ça que j'ai pu confondre. Alors, oui, l'amour se mesure par le degré d'identification, ce qui vous explique la magie dont on parlait avec Bhakti. C'est-à-dire, Bhakti, on met un nom, une forme, une apparence et une histoire et des qualités, on prête des qualités à ce qu'on appelle un Ishta Devata, c'est-à-dire un support divin. Cet Ishta Devata, plus on investit sur lui et plus on ressent soi-même ses propres pulsions divines, c'est-à-dire son propre altruisme, sa propre émotion, sa propre pureté mentale, sa propre volonté d'aider, toutes ces belles qualités, alors on les donne symboliquement aux dieux et matériellement aux hommes. Alors, l'amour suprême, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, cet amour de l'Ishta Devata, c'est-à-dire qu'on découvre au fur et à mesure une identité complète avec l'état de conscience de Dieu. C'est-à-dire le grêlon ou le fleuve qui se jette dans l'océan, il finit par ne plus faire qu'un avec l'océan. Alors aujourd'hui, c'est Vivekachudamani au programme de ma mémoire. Dans Vivekachudamani, il utilise une autre allégorie qui est vraiment magnifique. C'est Brahmanda, la guêpe. Alors, la larve de guêpe, elle est dans un petit trou, et la guêpe, à chaque fois, vient devant le trou et injecte à la larve, perce un trou avec son dard et injecte à la larve de la nourriture. Et la larve, elle dit, qu'est-ce que c'est que ce monstre carapassonné, avec ses mâchoires, etc., son rostre piquant et tout, et qui vient me regarder, me terroriser et tout. Et petit à petit, elle se renforce et il y a là ce qu'on appelle la métamorphose. On ne va pas parler scientifique, mais la métamorphose, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que même le système nerveux, même tout change. Et alors, à travers cette nourriture, tout à coup, et puis un jour, elle se réveille et elle s'aperçoit qu'elle-même est une guêpe. Alors, dans cette allégorie, ça explique le changement du chercheur. C'est-à-dire, le chercheur, il pense qu'il est un petit être faible qui dépend de cette grande abeille qu'on appelle la chance et qui lui donne parfois des piqûres, des morsures, etc., mais qui en même temps le nourrit. Et petit à petit, il va se renforcer, il va se transformer, il va se prendre une transformation intérieure telle que lui-même va devenir cette guêpe, c'est-à-dire qu'il va voler librement, il va être libre et il va dépendre de lui-même pour son évolution. Alors en fait, il a découvert son identité totale avec l'état de guêpe. Le chercheur a découvert son identité totale avec l'état de conscience qui est de Dieu, qui est Dieu. C'est-à-dire l'eau va découvrir qu'elle n'est rien d'autre que l'océan, son origine, même si cet océan est salé. Ce n'est rien moins que la réalisation de Dieu, c'est l'éveil à l'état de conscience que possède le Dieu qu'on peut appeler Krishna ou Shiva ou n'importe quel Ishtadevata. Cependant, comme cette vérité éternelle transcende tous les instruments de faculté de connaissance, le corps physique, le corps mental, le corps intellectuel ne peuvent pas servir de cadre de référence à cette expérience.
Ces équipements dont l'homme est doté sont complètement étrangers à la perfection divine. Cet état suprême ne peut donc pas être décrit comme une expérience en relation avec votre corps, votre esprit et votre intellect. En d'autres termes, il ne peut pas être encapsulé dans un concept. Il doit être réalisé sans jamais pouvoir être compris, analysé. C'est pourquoi Krishna dit, dans cet état, puisque il m'a connu dans mon essence, alors il pénètre aussitôt dans cet état de conscience qu'on appelle le suprême. Voilà le verset 55, je vous le relis. Par sa dévotion, bhakti, il va participer à mon essence, c'est-à-dire qu'il va ressentir mon essence. Il connaît qui et ce que je suis, c'est-à-dire chaque fois que Krishna emploie je, ça veut dire qu'il prend sa posture divine. Quand il emploie mama, selon moi, à ce moment-là, ça veut dire qu'il est relatif. C'est le maître qui parle. Mais quand il dit, il connaît ce que je suis, avec une majuscule, aham, atman, alors il participe à cette essence, il connaît qui et surtout ce que je suis, alors, avec cette expérience de l'essence, il pénètre aussitôt dans le suprême, c'est-à-dire la fin de l'enseignement. Donc, on a terminé cette phase du chapitre qui parle de la dernière méditation, c'est-à-dire la plus haute acception de la technique, pas la technique, du processus de méditation. Dans ce processus de méditation, c'est l'identification totale. Et après, il va vous parler de véritablement ce qu'on entend par sannyas, c'est-à-dire une fois que c'est établi, il faut complètement s'abandonner à lui. Abandonner ce qui reste, notamment dans le corps causal. C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Oui, question ? En t'écoutant avec attention, je me disais que, étant dans cette culture judéo-chrétienne, enfin, c'est valable pour les trois monothéismes en général, oui. judaïsme, christianisme et islam, on rajoute une difficulté avec un créateur ou une créature et on pose la dualité que, comme on dit, il faut un processus de réintégration de l'être à travers tout un ensemble de pratiques, de processus, karma yoga, etc. Alors que dans la tradition des écoles émissaires du monde de la Grèce antique, tous les êtres, minéral, végétal, animal et humain, sont émanations du divin. Oui. Donc on pose l'unité. Donc il n'y a pas à réintégrer l'unité, nous sommes l'unité. C'est beaucoup plus simple. Oui, mais moi je ne suis pas un spécialiste, mais est-ce que cette unité-là, il ne considère pas ces pneumas? Pneuma, qui effectivement est la traduction grecque de prana, en fait. Oui, c'est-à-dire il le laisse, cette unité-là, il le laisse dans, on pourrait dire prana. Si on veut prendre vraiment la partie large, on va mettre prakriti, c'est-à-dire l'unicité de prakriti, et ce n'est pas forcément la conscience, ce n'est pas le purusha. C'est-à-dire que globalement, pour répondre un petit peu à ta question, c'est vrai que le monothéisme est dualiste, c'est-à-dire qu'il y a Dieu et la créature. Mais là, en l'occurrence, quand on est à ce niveau-là, on est dans l'aspect advaitam, c'est-à-dire c'est ni un monothéisme. C'est pour ça qu'il n'exclut pas. Les gens qui suivent la voie de Bhakti, comme dans les religions du livre dont tu parlais, ils peuvent y arriver. Mais sauf qu'il y a un passage, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils se débarrassent du misérabilisme. Je pense que c'est le misérabilisme, la pauvreté instaurée en idéal, qui est véritablement un gros handicap dans les phases finales de l'épanouissement. C'est-à-dire que je comprends que c'est un puissant outil qui permet d'éviter l'arrogance et beaucoup d'autres écueils. Mais au final, quand on est dans la méditation, on n'est plus dans le monde. C'est-à-dire que l'humilité, etc., si on ramène ça dans la démarche intérieure,
on se crée encore une limitation et un conditionnement psychique. Ok? C'est-à-dire, participer de l'essence. Pour moi, c'est pas participer de l'essence, c'est être l'essence elle-même. Oui. Donc on dit, la question de chez Ramana Maharshi, qui suis-je? Une fois que tu as répondu, je suis Satchitananda, je prends refuge dans le soi, j'accède à la vision. Oui. La vision est l'essence. Oui. Bah, tu es au cœur d'un actif, oui. Oui, oui. Il n'y a plus de moi. Non, mais là, ça ne remet pas en cause cette. C'est pas différent de ce que dit Ramana. Mais la seule chose, c'est qu'il dit que ce tisonnier qu'on va plonger dans le feu de la conscience s'appelle Bhakti. C'est le levier final, parce que ce qui manque, c'est l'expansion du corps intérieur, de l'antakarana, c'est la dissolution de l'antakarana dans le feu de la conscience. Et ça mène à travers Bhakti. C'est ça que veut dire le verset. Oui, c'est une représentation que nous avons là, à travers Shiva, Nataraja. Oui, il y a encore beaucoup d'autres choses là-dedans. Le feu. Oui. Oui. Jeter les graines dans oui. Shiva. Absolument. Ok, il y a d'autres questions? C'est bon? On arrête là?